Dès le premier mois, François a fait 150 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il fait à peu près 1,8 million par an. Attends, viens, François, viens, on parle d'argent là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors je vous emmène dans une dark kitchen, mais assez particulière. Il y a 1 an et demi, je vous avais fait découvrir ce phénomène des dark kitchen, de restaurants qui n'ont pas de salle, mais qui fonctionnent juste en livraison. Il y a juste une cuisine en fait. J'étais allé dans les labos d'une enseigne de dark kitchen qui avait plusieurs marques. Là je vais retrouver Alex, l'un des fondateurs donc, de Not So Dark, que j'avais déjà croisé à l'époque. Il est toujours en mode dark kitchen, mais avec un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire qui peut notamment changer la vie de certains restaurateurs, vous allez comprendre. Et si vous êtes restaurateur justement, ça peut vous intéresser si vous voulez compléter vos fins de mois. Ah, François! Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça fait plaisir. François, alors on est devant ton resto, donc Mai Thai. Alors attention, aujourd'hui on va venir pour, bien sûr, pour explorer un petit peu ce que tu proposes, la cuisine thaï et tout ça, mais il y a une petite particularité. Je te présente Suzanne, ma femme. Ah, bonjour Suzanne! Salut Florian! Vous bossez tous les deux ensemble? Tout à fait. Ouais. C'est un restaurant thaïlandais, on fait pas comme les autres, c'est un peu fusion thaï, on revisite les plats thaï, on a des burgers, des pokéballs, on fait un brunch thaï. Et alors à côté, si je viens les voir aujourd'hui, c'est parce que du coup, vous avez ouvert il y a 3 ans, au début tout allait bien, et ensuite, bam, il y a eu le Covid. Et donc forcément, fermeture des restos, obligé de faire de la livraison, et vous avez un peu de mal à vous en sortir. Ouais, ça a été dur un petit peu, ouais. Bon, on a survécu, on a trouvé Alex qui nous a proposé d'ouvrir des dark kitchen avec lui. Et en fait, les dark kitchen, alors vas-y, explique un petit peu ce que c'est. Alors dark kitchen, c'est une cuisine fantôme entre guillemets. T'as pas vraiment de repas sur place, c'est uniquement sur les plateformes de livraison, essentiellement des Deliveroo, Uber Eats. Et vous êtes mis à bosser avec Not So Dark, qui a plusieurs marques. Et en fait, vous continuez votre activité normale, votre resto. Là, il y a des gens dans le restaurant, vous les recevez, il y a des serveurs et tout ça, puisque depuis ça a rouvert. Mais à côté, vous avez mis en place un système et vous cuisinez les marques de Not So Dark justement. Ça, ouais. Donc il y en a plusieurs et ça leur permet eux de s'implanter un petit peu plus en faisant appel à des restaurateurs partenaires dans différentes villes, à Paris, mais aussi dans les différentes régions. Vous allez nous montrer un petit peu, parce que franchement, c'est ça qui m'intéresse. Et puis vous montrerez quand même un peu ce que vous faites à manger aussi chez Mai Thai, j'espère. Quand même. Ah bah s'il vous plaît, maintenant que je suis là, je vois les gens manger, ça me donne faim. Ah et lui c'est Alex, on s'était déjà vu à l'époque à l'ancienne. Ouais, salut Florian, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Alex lui fait partie des mecs qui ont révolutionné la cuisine avec les dark kitchen. Quand même, tu fais partie de ceux qui ont cru à ce truc dès le départ, et là tu as même abouti encore plus le concept, puisque à la base c'était dans tes cuisines à toi, tu faisais des différents labos, et là du coup tu fais appel à des restaurants partenaires pour cuisiner les produits de tes différentes marques. Exactement, on crée des marques virtuelles, on pense à tout pour le restaurateur, on crée le marketing, on crée le packaging, on va même sourcer les produits et on va lui transmettre le savoir-faire et on va tout lui mettre à disposition pour qu'il puisse l'opérer dans sa cuisine, dans sa salle pour optimiser son revenu. Et c'est génial ici parce que du coup, vous continuez votre resto normal et à côté vous avez votre cuisine pour cuisiner des marques qui n'ont rien à voir. Tout à fait. Ouais. C'est génial. Alors comment ça se passe du coup? Comment vous avez fait? Je vous montre la salle, la petite pièce qui est ici. En fait, à la base, il y a une petite salle VIP, tu vois. Ça du coup c'était l'espace VIP. C'est ça. Et vous en avez fait une cuisine supplémentaire. C'est ça, une cuisine à la place de la salle, ouais. Alors là, on a 3 marques, on a Coquillette, Gaïa et Como Kitchen. Donc il y a une marque de pâtes, Coquillette. En plus je commande là souvent. Quand j'ai la flemme moi-même de faire les pâtes. Je vous promets, c'est vrai. J'ai pris celle à la blanquette. La blanquette, ouais. Tu vois, je m'en même pas. Écoute, vas-y, je vais te montrer un peu. Alexandre, il fait comme chez lui du coup maintenant. Ouais, je vais te montrer un peu tout ce qu'on a mis en place. Ok. Donc, on lui optimise son espace. C'est vous qui installez la cuisine? Voilà, on va l'aider dans l'implémentation, où mettre le micro-ondes, où mettre la saladette, qu'il puisse en fait opérer et que ses temps de préparation soient parfaits et soient très bas. On pense à tous les produits qui arrivent, qui sont des produits de qualité. On pense au packaging, on arrive avec quelque chose clé en main. Et ces employés n'ont qu'à assembler, opérer des bols rapidement et faire du chiffre en plus. Oui, donc en fait, les produits, c'est les mêmes dans toutes vos dark kitchen pour les marques, ce sont les mêmes produits. Donc vous les fournissez aux restaurateurs qui sont partenaires pour le coup. Les recettes, ils les ont et après, ils ont juste à faire ça. Et c'est des bons produits quand même. Moi, je commande. Exactement, c'est des produits, on collabore avec des chefs, on travaille des mois avec des chefs pour aller trouver les meilleurs produits, les travailler, avoir des concepts innovants
innovant, on va travailler partout en France pour trouver le meilleur produit et ensuite voilà, on le donne clé en main au restaurateur pour qu'il puisse l'assembler et le livrer. C'est cool de dire ça parce que souvent il y en a un qui a une mauvaise image de la dark kitchen parce que ça change bien sûr de la restauration traditionnelle. C'est une autre façon en fait de faire de la restauration. Moi je trouve que c'est pas de la concurrence. Je trouve que quand tu as envie d'aller au resto, c'est pour partager un moment, c'est social et tout. Quand tu te fais livrer, c'est parce que juste tu as envie de manger et de bien manger et que tu as la flemme de faire à manger en fait. Ouais, je pense que tu vois là, tu as la définition des deux modèles qui sont. Là, les deux sont à côté. Voilà, qui sont à côté. Tu as le restaurant de François qui est un très bon restaurant thaï où tu fais un kiff de venir manger avec tes amis. Et tu as nos marques qui sont livrées rapidement, de bons produits et qui sont surtout bien marketés sur les réseaux, bien mis en avant pour que tout le monde connaisse ces nouveaux produits. Voilà. Et du coup, ça permet au restaurateur de se faire des revenus supplémentaires en plus de ce qui se fait avec le restaurant. Exactement. Le but, ça a été d'optimiser son espace. Ça lui permet dès le premier mois de faire du chiffre en plus, d'optimiser sa main-d'œuvre, ses ressources et d'avoir mis grâce à nous un pied dans le digital. C'est vraiment intéressant parce que je connaissais du coup les dark kitchen en labo, mais là les dark kitchen qui cohabitent avec un restaurant, je savais pas encore que ça se passait comme ça de plus en plus. Et c'est vraiment un bon point, on le disait, pour les restaurateurs notamment qui veulent compléter leurs revenus quoi. Alors on va faire un truc qui ne se passe pas normalement en restaurant, c'est-à-dire qu'il a commandé en mode pick-up, donc aller chercher à la dark kitchen qui est là. Donc en entrée, on va prendre les coquillettes de la marque Coquillettes. Donc ne reproduisez pas cela quand vous allez au restaurant, ça ne marche pas, c'est juste là on fait l'expérience. Normalement dans le restaurant thaï, il n'y a que ce qu'il y a au restaurant thaï. Mais juste comme ça on va tester. Et donc ça c'est Coquillettes, donc c'est votre marque de coquillettes que je commande souvent en plus. Et donc là on a pris coquille truffe. La meilleure. Avec du jambon, ça c'est la meilleure. Vas-y on va se partager ça. Beaucoup de cheese là, ça file. Franchement ça file. C'est pas mal On se partage, on se prend chacun une petite assiette là. Regarde ça, oh là là. C'est pas mal. Oh là là. Et donc en fait, c'était vous donner exactement le grammage, la recette de ce que doit composer la box. On va transmettre tout le savoir-faire à François, donc il n'a plus qu'à suivre les fiches techniques et en quelques minutes, il arrive à nous sortir une coquillette à la truffe jambon fromage quoi. François, ça se trouve dans 3 mois tu fais du couscous. On sait jamais. Il est bon en plus. Franchement, ça nous fait notre entrée. Moi en général, je prends celui que je vous l'ai dit à la blanquette. Celle au bœuf bourguignon aussi, elle est très bonne. Ouais. Et là, on fait le gros mélange puisque après les coquillettes, on enchaîne avec les plats du resto. Là, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris un bar vapeur avec une petite sauce que François m'avait fait goûter, que j'adore. Donc petit bar vapeur quoi. Toi, j'ai vu que tu avais pris un saumon curry rouge. T'as vu mon saumon curry rouge? Parce que moi souvent dans les restaurants thaï, souvent je prends poulet curry vert, mais la saumon curry rouge, il a l'air vraiment magnifique. Et il mange vite lui, il a mangé déjà la moitié. Alors Le bar à la vapeur avec une petite sauce thaïlandaise, franchement il passe nickel. Alexandre il a vu mon plat, il a dit direct la prochaine fois il prend ça. Mais tu peux goûter, vas-y goûte un morceau. Non, j'ai pas saumon curry rouge, c'est un vrai pavé de saumon. Mais la sauce curry là, bien crémeuse. Et dedans, il y a même, c'est des litchis François. Il y a des litchis. C'est un peu sucré salé. C'est super agréable. Et de l'ananas. Ananas, oui. Litchi et ananas. Autant l'ananas sur la pizza, je dis non, mais là, ça passe très bien. Ah non, c'est vraiment délicieux. Après mon petit plat de coquillettes, franchement. Bon, on a bien mangé, Alexandre. C'était trop bon. Et alors, juste là pour vous montrer, là, c'est la cuisine qu'on a montré tout à l'heure. Et en fait, les livreurs, ils n'ont même pas à rentrer dans le resto. Ils arrivent ici, hop, retrait livreur, et on leur passe le truc. Exactement. C'est génial. Franchement, Pensé pour la ça révolutionne la dark kitchen. C'est franchement bien joué. Dès le premier mois, François a fait 150 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il fait à peu près 1,8 million par an. Attends, viens, François, viens, on parle d'argent là. Viens voir. Ça n'a pas d'impact sur son. Mais du coup, c'est plus que ce que tu gagnais avec ton restaurant C'est plus de chiffre d'affaires, physique. ouais. C'est plus de chiffre d'affaires. Et tu vois, ça n'a pas d'impact sur sa salle. T'as pas la sensation de te faire avoir quoi. Ah non, pas du tout. Non. C'est ouf, hein. Parce qu'il y a plein de restaurateurs en plus qui regardent mes vidéos. Du coup, on peut vous mettre en contact. T'as un lien, un truc comme ça. Avec plaisir, partout en France, que de Besançon à Clermont à Lille, vous nous contactez et on vous met en place votre kitchen en moins de 2 semaines. C'est fou, hein. On force personne, mais ça peut être vraiment un bon plan. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler. Et même en venant, je pensais pas que c'était à ce point, ce mécanisme. C'est le début, ça se développe, c'est le début. C'est vraiment un nouveau truc. Ouais, le début des restaurants virtuels. C'est ça. Mais des restaurants virtuels qui sont dans des restaurants qui existent déjà. Exactement. C'est un truc de ouf. Bah écoute, on met les liens. Merci les gars et merci pour ton accueil. En dehors de ça, parce qu'on a parlé de notre Sodark, mais ton resto, franchement, ce que j'ai mangé, c'est de la boulette. Hein. Merci. Je reviendrai peut-être bruncher un de ces quatre parce qu'on m'a dit il y a brunch le week-end, c'est ça? Week-end. On en reparlera. Donc My Thai, c'est le nom. Et puis bah voilà, petit pouce vers le haut d'ici là si vous avez
avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Ah, il est bon, il est bon. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?